Bonsoir à tous, vous l'avez peut-être noté, le Haut Conseil à l'égalité entre hommes et femmes a publié hier un rapport à la demande du gouvernement sur l'amélioration de l'accès à l'avortement dans notre pays. Il a préconisé la suppression de la notion de détresse pour les femmes, également la suppression du délai de 7 jours imposé avant tout acte d'avortement. Et curieuse concomitance, c'est aussi hier que les évêques de France abordaient la question de l'avortement en assemblée plénière et c'était une première depuis la loi Veil. C'est monseigneur Guy de Kérimel qui pilote le groupe de travail. L'évêque de Grenoble s'insurge du rapport et des propositions qui ont été faites au gouvernement. Ça donne l'impression d'une idéologie qui veut se renforcer, qui veut insister et qui veut persuader les esprits de la banalisation de l'avortement, que ce n'est pas grand-chose, que ce n'est pas grave, etc. Or, ça va contre l'expérience de ce que vivent la plupart des femmes. Les évêques ont compris que le seul rappel de la position morale de l'Église sur l'avortement ne suffisait pas. Beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, s'étaient résignés. Alors, ils ont souhaité partir de la réalité, mieux la comprendre pour mieux l'accompagner. Et c'est Caroline Roux d'Alliance Vita qui a fait un état des lieux. Elle coordonne le service d'écoute SOS Bébé. Il y a un nombre d'avortements important en France, 222 000 avortements. 40% des femmes aujourd'hui connaîtront au moins un avortement dans leur vie féconde. Donc il y a une vraie interrogation et notamment ça a commencé, les pouvoirs publics ont été alertés par l'augmentation de l'avortement chez les mineurs qui avait augmenté de 25% entre 2002 et 2006. Il y a cette méconnaissance que les femmes finalement ont souvent pas mal de pression, c'est ce que l'on voit. Que la grossesse aujourd'hui on est rentré dans un univers où l'enfant doit être programmé. 2/3 des femmes qui avortent aujourd'hui disent être sous contraception. Et donc ça c'est un chiffre assez étonnant parce qu'il y a une différence entre l'efficacité théorique et pratique de la contraception. Et on voit pas mal de femmes qui sont culpabilisées aujourd'hui d'être enceintes, qui garderaient bien le bébé, mais tout ça est complexifié par le dialogue avec l'homme. Les chrétiens accompagnent beaucoup de souffrances et celle-là qui est très prégnante dans notre société, une grossesse sur 5 se termine par un avortement, on n'a pas le droit d'être indifférent quand on voit les conséquences que ça peut avoir sur les femmes mais aussi sur les hommes. Les évêques de France entendent bien répondre à cette interpellation. C'est d'ailleurs peut-être là le dégel. Monseigneur Guy de Kérimel souhaite que les chrétiens et les évêques en premier lieu se saisissent de nombreuses questions. Comment nous accompagnons les femmes en situation de détresse, en grossesse non désirée, comment nous accompagnons les femmes après avortement. Et là, je pense qu'il y a un gros travail à faire. Aujourd'hui, c'est de moins en moins tabou de reconnaître qu'il y a une véritable souffrance chez beaucoup de femmes, pas chez toutes, mais chez beaucoup de femmes qui ont avorté. Il y a un traumatisme profond. Comment nous l'accompagnons? Comment nos communautés chrétiennes, comment les prêtres eux-mêmes, pour les femmes qui demandent le sacrement de la réconciliation, comment nous accompagnons? Et les réponses seront compilées d'ici à mars prochain. Dernière étape, cela consistera à réinvestir l'éducation affective et sexuelle des adolescents. L'objectif, c'est novembre 2014, l'année prochaine.